poule de la Copa América. Le Brésil accueille le Pérou. Le Brésil est pour le moment devant le Pérou à la différence de but. Le vainqueur de ce match assure donc la première place du groupe. Je suis un vieux monsieur, mais moi, quand je vois le meilleur du Brésil, ça m'écrée un peu ce qu'on appelle la participation et les éléments déstabilisants. Philippe Coutinho pour ce le but pour la Seleção. Situation confuse, mais finalement conclue par Casemiro. Le Brésil, à nouveau sur une phase arrêtée, mène 1-0. Alors que on peut croire qu'il n'y a pas une taille ou une grosse performance, on va voir d'abord que ça a été dévié par quelqu'un. Je sais pas, j'ai pas bien vu parce qu'il y a du monde. On a vu comme on a touché quand même au Coutinho en situation bien d'attaque offensive. On dépasse. Oula, le ballon de but. Oh, c'est sur le poteau, la récupération. Firmino pour le deuxième, la feinte de Roberto Firmino. Erreur de Galese. Le Brésil n'avait pas besoin de cela. 2-0, le premier but de Firmino dans cette Copa. Quelle maladresse, quelle malchance pour le Pérou. On le répète souvent, et c'est vrai que la chance est très amie de la confiance. Et à partir du moment où il y a eu son but, d'un côté, Galese, il y est pour quelque chose. Il le fait de moins en moins. Coutinho. Everton qui va être rapide pour y mettre ce ballon là. Everton, ballon de 3-0, le retour et la parade de Galese. On disait tout à l'heure, la qualité existe. C'est le meilleur Brésil sur les deux premiers matchs. Oui, mais ça y est, le match est plus ou moins bien entamé. Everton, la frappe d'Everton, oui. Le troisième but pour le Brésil. De surprise en surprise avec ce joueur. Everton remplaçant, déterminant sur les matchs précédents, titulaire, décisif. 3-0 face au Pérou. Oui, non, pas des poids, ni des attaques, ni des pressings côté péruvien. Daniel Alves avec la passe de Firmino. Daniel Alves maintenant, le quatrième en puissance pour le Brésil avec son capitaine, l'emblématique Daniel Alves. Brésil 4, Pérou 0. On a déjà parlé du talent, de l'exhibition, de la manière que, évidemment, lorsque cette équipe, ces joueurs brésiliens sont en pleine mesure d'un match qui est déjà gagné. Il faut pouvoir les mettre à l'épreuve lorsque ça chauffe. Alexandro, Gabriel Jesus, va-t-il frapper le tir? Oui, de Gabriel Jesus, capté par Galese. Everton. Willian, le tir de Willian, il est magnifique. 5-0 pour la Seleção avec cette merveille de celui qui a remplacé Neymar, blessé pour cette Copa América. Le Brésil se balade face au Pérou. La manita, la différence totale dans un match où il est devenu dans un unique sens dans tous les domaines. Il a failli, monsieur Alex Ruiz, je ne sais pas s'il nous écoute, mais... Je pense qu'il écoute. Il écoute? Ah bah oui, à mon avis, c'est sûr qu'il écoute. Hein. Attention avec ce... Oh, il a sifflé, penalty. Oui, il a sifflé le sixième. Il va le prouver avec la barre, mais bon. Gabriel Jesus. Penalty. Stoppé, repoussé par Galese. Et la petite tache, allez, pas noire, mais un peu embêtant, c'est celle-là de Jesus. En loupant ce penalty, le Brésil a gagné. Le Brésil a bien joué. Donné, oui, du contenu, du jogo bonito. 5 buteurs différents pour les Brésiliens qui s'imposent donc 5-0. Les Péruviens restent pour savoir ce qui s'est passé sur l'autre match. Le Venezuela a battu la Bolivie. Ça veut donc dire que le Brésil
se classe premier, le Venezuela deuxième et donc le Pérou glisse à la troisième place. Le Pérou devra attendre les autres matchs des autres groupes pour savoir s'il fait partie donc des deux meilleurs troisièmes.